Bonjour tout le monde. Aujourd'hui aussi, on va voir un autre problème. Une autre problématique, c'est de choisir entre fabriquer chez vous ou acheter votre produit de l'un de trois fournisseurs. Alors, les contraintes qu'on a, ce sont la capacité de chaque fournisseur et aussi la capacité de votre atelier de fabrication. Alors, les coûts qu'on a, c'est 1,5 et 1,5 dollars et 1,6 dollars pour alors les coûts sont 1,5 pour fabriquer chez vous et 1,7 si vous choisissez de produire chez 1,7 dollars si vous choisissez de produire chez le fournisseur 1,8 si vous choisissez de faire votre production chez le fournisseur 2 et 1,8 chez le fournisseur 2 et 1,4 chez le fournisseur chez le troisième fournisseur. Alors bien sûr, le coût minimum c'est 1,4, c'est chez le fournisseur le troisième fournisseur. Alors pourquoi on ne choisit pas notre dernier fournisseur pour acheter toute la quantité qu'on veut? Alors on fera pas ça parce qu'on a des contraintes de capacité, parce que le quatrième fournisseur ne peut produire que 3500 pièces. Alors nous, on a besoin de 10 000 pièces. La capacité de production chez notre usine, c'est 5000 pièces. La capacité de fabrication chez le fournisseur 2, c'est 3000 pièces. Et chez le fournisseur 3, c'est 2000 pièces. Alors, le coût le plus élevé, c'est le deuxième fournisseur. Alors, notre fonction objectif, c'est de minimiser les coûts. C'est de minimiser la fonction de 1,5 fois le nombre à produire chez nous, qui est X11. Alors, X11, c'est le nombre à produire chez nous. X12, c'est le nombre à acheter chez le fournisseur 1. Le X13, c'est le nombre de pièces achetées chez le fournisseur S2. Et X14, c'est le nombre de pièces à acheter chez le fournisseur 3. Les contraintes sont la somme de toutes les pièces achetées, c'est 10 000 pièces. Et ensuite, ne pas dépasser la capacité de chaque fournisseur et de la production chez nous dans l'usine. Alors, on a fait ce modèle avec le solveur. On l'a résolu avec le solveur. Il nous a donné 5000 pièces pour 5000 pièces à produire chez nous, 1500 pièces à acheter de chez le fournisseur 1 et 3500 pièces à acheter de chez le fournisseur 4, puisque le fournisseur 4 qui a le coût le plus bas, alors que le fournisseur 2 qui a le coût le plus haut, qui est 1,8. On va voir comment on peut faire la même chose avec Seplex. Avec Seplex, bien sûr, on commence par créer un nouveau projet OPL, qui est le langage d'optimisation de Seplex. Ensuite, créer notre code dans le nom de votre projet .mot. Alors, au début, on va déclarer nos constantes. Les constantes, ce sont les coûts. A11, qui est le coût de fabrication chez nous, dans nos ateliers, alors que 1,7, c'est le coût d'achat chez le fournisseur 1, 1,8, le coût d'achat chez le fournisseur 2, et 1,4, c'est le coût d'achat chez le fournisseur 3. Alors, tout cela, ce sont des nombres
float. Ce sont des nombres décimales, non entiers, avec virgule. Ensuite, on déclare les variables de décision à l'aide de ce mot-clé devar. Ensuite, int plus. Int plus, ça veut dire que c'est un nombre entier positif. Si c'était float plus, ça veut dire que c'est un nombre décimal positif. Le nom de notre variable, c'est x11. Le deuxième variable, c'est x12. Le troisième variable, c'est x13. Et le quatrième variable, c'est x14. Ce sont les nombres de pièces à acheter ou bien à fabriquer. x11, c'est le nombre de pièces à fabriquer chez nous. Et x12, 13, 14, c'est le nombre de pièces à fabriquer, à acheter chez nos fournisseurs. Ensuite, la fonction objectif. La fonction objectif, c'est minimiser le coût global. Le coût global qui est la somme de tous les coûts, qui est à 11. On peut, si on veut, faire 1,5 fois x11. Au lieu de A11, utiliser le nombre de notre constante. Mais ça sera bien d'utiliser des variables. Si vous voulez parfois faire des changements dans vos variables, vous le faites directement dans la partie de déclaration. Alors ici, vous pouvez même faire 1,7 au lieu de A12 fois x12 qui est le nombre de pièces à acheter, A13 fois x13, A14 fois x14. Ça, c'est le coût global à minimiser. Ensuite, on va déclarer nos contraintes. Subject to, c'est la somme de toutes les pièces à fabriquer, c'est 10 000 pièces. 10 000 pièces. Ensuite, x11 inférieur à 5000. C'est la capacité de de fabrication de nos usines, c'est 5000 pièces. x12 inférieur à 3000. La capacité de production chez le fournisseur 1, chez le fournisseur 2 et chez le fournisseur 3. Ensuite, on exécute, on clique à droite, exécuter et configuration par défaut, make or buy. Ici, c'est juste pour afficher les résultats. Alors, on a une erreur, avertissement. Alors, on peut voir dans Journal Script, la fonction objectif égale notre résultat, c'est 14 950. La même chose que ce que nous a donné le solver. Pour la fabrication chez nous, c'est 5000 pièces. Acheter chez le fournisseur 3, c'est 3500. Et chez le fournisseur 1, c'est 1500 pièces à acheter chez le fournisseur 1. Alors, je vous remercie de votre attention et au prochain vidéo.